Quicksilver en intégrale. Personnage Marvel plutôt connu étant un équivalent de Flash chez DC Comics, Pietro Maximus fait sa part d'apparition et d'appartenance au sein de notre bien-aimé univers Marvel. Il fait partie des personnages comme Hawkeye ou Black Widow qui étaient des méchants de base. Avec sa sœur Wanda, ils ont débuté leur carrière au sein de la confrérie des mauvais mutants, dès lors sous le contrôle de Magneto. Puis par la suite, il est devenu un Avenger pour quitter l'équipe et revenir ensuite. Bref, l'histoire de Quicksilver est plutôt longue. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Pietro a eu droit à sa propre série qui n'a pas duré. Série de 13 numéros publiés de 1997 à 1998, scénarisée par Tom Peyer et dessinée par Bob Haynes. La série se concentre naturellement sur Pietro Maximoff qui est Quicksilver ou Vif Argent en VF, Avengers, fils de Magneto et frère de Scarlet Witch, ancien membre de la confrérie des mauvais mutants, sans oublier l'être vivant le plus rapide de la Terre 616, comme je viens donc de le citer. Nous découvrirons Quicksilver dans sa première série solo, les aventures qui l'attendent. Dans le premier numéro, Pietro souhaite tourner une page de sa vie pleine de dangers et deviendra le chef des chevaliers de Wundagore. Pour rappel, Wundagore est une montagne dans le pays d'origine de Wanda et Pietro qui a eu une importance capitale dans leur histoire au niveau de leur pouvoir, mais je viendrai peut-être sur cet événement dans un autre épisode. Pour énumérer rapidement les histoires, ils installeront leur camp le long d'une rivière Hudson, mais à peine installés dans leur château, l'équipe fait face à une menace de Tundra, une guerrière qui voyage dans le temps. Mais qu'est-ce qui a attiré Tundra vers le présent? Quicksilver continue de se battre avec Arkon et Polakmus. Leur cristal des Inhumains fait éruption sur scène après avoir été transporté dans l'une des dimensions de Franklin Richards. Crystal revient sur Terre aux côtés des 4 Fantastiques et Avengers. Pietro retrouve la femme qu'il aime, car oui, Pietro a été marié avec Crystal qui est une inhumaine. Quicksilver, toujours agité, n'arrive pas à garder son calme en visitant New Attilan, le monde natal des Inhumains. Quelle est la source de l'agitation de Quicksilver avec la famille royale inhumaine et la méchanceté de Maximus le Fou? Quicksilver se retrouve ensuite dans une situation désespérée lorsqu'il devient prisonnier des Inhumains. Maximus le Fou réussira-t-il enfin à détruire Pietro? Scarlet Witch et le Cristal préparent une évasion pour Luna, retournant captive par Medusa. C'est à Scarlet Witch et Quicksilver de sauver eux seuls New Attilan. Maximus a contrôlé mentalement son chemin vers un complot de destruction. Les Inhumains comprendront-ils enfin, à travers son gabarit, une aventure passionnante, un duo fraternel et plutôt dynamique de Marvel. Dans ce numéro flashback, Quicksilver s'engage dans un duel à l'ancienne avec Black Knight, tout cela pour l'amour de Crystal. Une rétrospective présente l'histoire de Pietro et de sa famille humaine. Quel homme Crystal choisira-t-elle, son ex-mari impatient ou Black Knight, l'honorable Avengers? Quicksilver et le chevalier de Wundagore découvrent que quelque chose ne va pas vers le haut évolutionnaire. Quelle transformation bizarre a vaincu le méchant le plus redouté de Pietro? Lord Anon organise un sauvetage pour ses coéquipiers. Attaqué par ses acolytes, Quicksilver déclenche une querelle avec Exodus. Suite à une attaque dans sa bande terroriste de mutants au combat, Lord Arkon franchit une ligne qu'il n'a jamais franchie auparavant. Et voici en gros quelques événements qui se dérouleront dans cette série, résumés plutôt rapidement. La série se concentrerait sur une seule et unique intégrale selon moi, étant donné le nombre d'épisodes, et bien naturellement elle se centrerait autour de Pietro et de l'histoire des Inhumains. Une série que je n'ai pas vraiment d'a priori jusqu'ici, mais que je serais quand même curieux de découvrir si elle venait un jour à sortir. Voilà, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter et à la partager. Et abonne-toi pour plus de présentations.